la scène culturelle ivoirienne, nous parlons culture, donc c'est la page culture qui s'ouvre. Notre invité de la page culture ce soir n'est plus à présenter. Le professeur Charles Nokan est un pionnier de la littérature en Côte d'Ivoire. Il est membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Il a enseigné la littérature depuis 1972. Il est grand prix de la littérature ivoirienne. Il a écrit une bonne vingtaine d'œuvres au moins et continue d'ailleurs d'écrire. Son dernier né s'intitule Le poids de la faute. C'est un recueil de nouvelles avec en plus des contes et du récit. Bonsoir, Monsieur Charles Nokan. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous publiez régulièrement depuis 1956, ça fait 62 ans. Quel est le secret de cette longévité littéraire, si je peux m'exprimer ainsi? Je vous répondrai en disant que, évidemment, avant d'écrire, j'étais un conteur en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et qu'après, lorsque j'ai fait les études secondaires, en partie ici et surtout en France, et que j'ai commencé les études supérieures, j'ai véritablement alors commencé à écrire. D'abord des poèmes, ensuite des romans, et après, je me suis dit, il y a beaucoup de jeunes qui commencent par des nouvelles et par des simples récits, que j'allais faire la même chose. C'est ce qui m'a amené à dernièrement publier des nouvelles et des récits. D'accord, nous allons revenir sur ce dernier né. Mais une question qui paraît anodine, hein. On a eu du mal à compter vos écrits. Alors je vous la pose quand même. Combien d'œuvres vous avez aujourd'hui à votre actif? Je ne pourrais peut-être pas vous répondre sérieusement, mais je dirais qu'il y a une trentaine d'œuvres. Une trentaine d'œuvres. Après romans, 60... poésie, etc. Tous les genres. Après 62 ans d'écriture, vous vous attaquez alors pour la toute première fois, comme vous l'avez dit, à la nouvelle. Pourquoi ce choix maintenant? Et ce choix, c'est parce que c'était d'abord pour dire que je pouvais écrire, j'écrivais des romans, et pourquoi pas des nouvelles qui sont des tout petits romans, si vous voulez. Donc plus facile à faire que des romans. Oui, j'ai essayé pour dire aussi que je peux écrire des nouvelles, non pas seulement de la poésie et des romans. Alors, Le poids de la faute, votre dernier né, il a été décrypté par Franco Quadio. Nous suivons son reportage et on se retrouve tout de suite après. C'est un recueil de nouvelles, Charles Zegwa Gbessi Nokan. Le poids de la faute, une œuvre faite d'œuvres pour interroger le temps et l'histoire, à la réalité, une œuvre hybride. Mêlant à la nouvelle, récit poétique et prosaïque, l'auteur veut à la fois aborder la simple narration de vécu quotidien, mais aussi explorer un contenu plus contemplatif. Le poids de la faute, à la réalité, l'un des textes de l'œuvre qui interroge aussi sur la profondeur des sentiments. Auteur combattant depuis Violent était le vent et Soleil Point Noir en 1977, Charles Gbessi Nokan s'est posé en observateur non distrait des affres de l'existence en 2000. Roman, théâtre, poésie. 62 ans de carrière littéraire célébrée au récent Salon du Livre d'Abidjan. Charles Nokan, 82 ans, est toujours dans l'actualité littéraire. Alors, Le poids de la faute, c'est un recueil de nouvelles, mais pas seulement, parce que c'est un mélange de genres, avec des nouvelles, des contes et même un récit. Comment vous expliquez ce genre? Je dis que quand j'ai commencé à écrire, je n'ai pas pensé faire simplement ce que quelques Français faisaient. Vous savez que le grand poète français, Victor Hugo, était d'abord un romantique, mais il était aussi quelqu'un qui écrivait surtout en parlant de ses enfants, de lui-même, etc. C'était très individuel. Et donc, moi, je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que je publie des romans
que je publie de la poésie sans publier, si vous voulez, des contes qui étaient une des œuvres, on peut considérer comme l'œuvre principale des Africains, les contes. Alors, j'ai écrit des petits contes. J'ai écrit aussi, si vous voulez, j'ai fait du théâtre. Je suis dramaturge, donc j'ai écrit aussi du théâtre. Mais je ne suis pas arrêté là, je continue. Et à l'heure actuelle, j'ai 2 livres qui vont paraître. L'un est un roman qui sortira bientôt aux éditions Neïseda. Chez Neïseda, ce qui sortira, ce serait à la fois un roman, un poème, et on peut dire aussi, je termine, par des contes, etc. Donc, oui, c'est un mélange de genres. Et on peut dire que l'Afrique aime le mélange de genres, surtout la Côte d'Ivoire, chez les Akans, par exemple. Quand on commence un récit, c'est à la fois un récit, ensuite un poème, etc. Et tout ce mélange était, si vous voulez, fondamentalement Akan. D'accord. Alors, vous parlez d'Afrique, vous avez parlé de Victor Hugo. Oui. Charles Nocan écrit en français, mais selon lui, pas pour les Français, mais pour les Africains. Qu'est-ce que cela traduit concrètement? Je n'ai pas dit que sans les Français ou les autres. Je dis, j'écris d'abord pour nous, Africains, et ensuite pour tout le monde. Si on écrivait uniquement pour soi et pour son peuple, ce serait certainement une œuvre qui serait boiteuse. Il faudrait écrire de façon universelle. Mais cela n'empêche pas que l'on puisse commencer par soi-même. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et j'ai fait, et maintenant, je continue d'écrire. Je vous disais que j'aurai un roman intitulé La séparation, qui sortira aux éditions Nous avons donc l'exclusivité ce soir. Oui. D'accord, mais pour terminer, en quelques mots, en très peu de mots, décrivez-vous pour les jeunes qui vous connaissent depuis peu, ou même qui vous découvrent sur ce plateau ce soir. Mais on écrit pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour les jeunes. Mais on écrit aussi pour les jeunes, et on demande aux jeunes qui veulent écrire d'écrire véritablement ce qui vient d'eux, de ne pas vouloir imiter servilement tous ceux qui nous ont eus comme élèves et que nous imitions quelquefois, mais nous voulons d'abord être nous-mêmes et créer en tant qu'Africains pour que l'œuvre même africaine ressemble peut-être à l'œuvre universelle, mais fasse en sorte qu'on ne dise pas que c'est de simples contes africains que nous avons, auxquels nous avons affaire. Merci beaucoup Charles Nocan, écrivain ivoirien, 82 ans, auteur de l'œuvre Le poids de la faute, dernier paru en 2017. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir et très très bon week-end sur les antennes de la RTI.